Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Rems numéro 25 ici. Là, on est à un quart. Et ouais. Bah oui, 25 Voilà, et 25, là, on 40 et 25 et 25. Enfin bref, je sais plus compter. 25 et 25, ça fait 50, je crois, non? Bah oui, c'est pour ça que je dis. C'est ce que je dis, je sais plus compter. Bah non, donc ça fait plus d'un quart alors. Parce qu'il y en a 80 en tout. Enfin bref. C'est milieu de semaine, c'est pour ça, on est septembre. Donc avec ce Mortal Rems, deux pots de peinture. Un base. Je sais pas si Ouais, si on voit. on voit. Balthazar Gold, donc une couleur normalement Bronze. bronze, ouais. Ça paraît crème, mais c'est bronze. Ouais, c'est bon, c'est pas crème ça. C'est moi les couleurs. Et un shad. Alors, Agrax. la Grax Earthshade. Alors je sais plus quelle couleur il fait celui-là. Un peu marron, sépia. Il me semble que c'est celui-là. Donc on les a vus aussi avec Conquest, il me semble. Enfin, le Agrax, oui. Balthazar Gold aussi, il me semble. Conquest. Donc voilà, deux pots de peinture. Ensuite, donc le fascicule. Avec donc la suite des Éternels de l'orage. Hein. Quatrième partie. Donc un petit topo. En fait, la suite de leur des événements, des personnages importants, des thèmes importants pour les Stormcast. Moi, recto verso, ici avec Vandus Amerand, ici. Ensuite, la magie dans les royaumes mortels. Alors, au départ, je voulais aller chercher les figurines de sort. Puis j'ai laissé tomber parce que je n'ai pas eu le courage d'aller chercher dans les meubles. Il y a trop de trucs. Sinon, j'avais la palissade prismatique. Donc peut-être qu'une fois je montrerai par la suite. Le portail pénombral. Donc ça, c'est des figurines qui existent en plastique pour compter les sorts. On a aussi l'essaim d'émeraude ici. Donc le vif essaim d'émeraude. Le rat de Charnis Suffocant. Alors, du fait que c'est les noms en francisé, bah, je ne vois pas lui, je vois ce que c'est comme figurine, mais lui j'ai du mal à le voir. Et ensuite on parle du Nécroséisme avec la pyramide inversée de Nagash. Hop, du coup il y a le fascicule qui se décroche. Ensuite au niveau chaos on a la partie sur Nurgle. Il explique donc Nurgle, le dieu de la putréfaction, des maladies, avec trois par exemple ici de ses figurines. Les trois, ce sont des... j'ai plus leur nom ceux-là. Galère. Ouais, attends, je vais regarder vite fait sur le site. Qui s'appelle, bien sûr, il est long en plus. Donc on en avait quand ils ont sorti Warhammer Fin des Temps, ceux-là, donc sur Socle Carré. Et ils les ont ensuite ressortis du coup sur Socle Rond. Par l'eau de 5, on a des putrides Black King. Voilà. Qui sont multi-kits, hein, qu'on peut vraiment faire beaucoup de pauses. Et ici une belle limace de Nurgle qui est montée par des petits Nurglings ici. Ensuite un petit topo, donc une bataille d'un sorcier de la flamme contre des morts vivants. On peut voir du coup le petit topo, une explication. Le sorcier, une tour occulte, donc un des gros bâtiments Games Workshop, hein, qui a été ressorti pendant la partie ici, des Malign Portents, pas de bêtises, et les marches aux morts qui sont ni plus loin que les zombies et les squelettes, principalement les zombies. Donc on va utiliser les deux nouvelles peintures pour le mausolée Sigmarite. Donc le Balthazar Gold, qui se dépiote. Le Balthazar Gold, donc un doré foncé. Donc on servira pour les plaques et les symboles en bronze, on va faire un effet de bronze du coup sur les bâtiments, la statue ici. Et la Grax pour ombrer justement les détails cuivrés. Jusqu'à la fin du coup.
on arrive à quelque chose comme ceci. Il n'est pas encore fini, mais je trouve que ça rend déjà bien. Peut-être toujours pas peint ces figurines. Bah, je permets autre chose. Ouais, toi, mais moi, je pense pas du tout. Les sorciers. Donc là, on commence à expliquer ici comment fonctionne la magie dans Age of Sigmar. Donc les domaines de magie, différents domaines. Le trait magique et le bouclier mystique, hein, c'est les sorts, c'est les deux sorts de base, mais ensuite les sorciers peuvent prendre les sorts par rapport à leur domaine. Et donc ici, l'explication, comme je disais, c'est bien pratique. On a un exemple vraiment visuel de ce qu'on peut faire comme sort. Fiche technique, charte d'unité du chevalier incantator, donc le Knight Incantator qu'on avait avec le numéro 5. Et on aura aussi ce modèle là par la suite. Et également derrière, l'explication de leur sort. C'est là que j'ai appris que les flasques à esprit, en fait, ils font des dégâts aussi bien aux ennemis qu'aux lanceurs de sorts et aux amis à proximité. Sort, vraiment faire attention quand on a des alliés tout près. La Reine des Ronces, qu'on avait eu dans un des fascicules et qu'on a aussi dans Warhammer Underworld. Et l'explication de ces sortilèges. Ensuite, le scénario, c'est l'escarmouche au fort de Pierre Sacrée. Et donc, on pourra mettre en place du coup la magie avec la Reine des Ronces et le Knight Incantator. Donc, on peut vraiment utiliser la magie stone. Dans le Conquest 26, on a un début de kit. Donc, une ruine azérite, donc on en aura d'autres. Et dans le 27, on a les briseurs de malédiction de Stormsire. Vous avez celui-là. 3 figurines qu'on a aussi dans Warhammer Underworld. C'était dans la deuxième saison, je dis pas de bêtises. On a également avec ce numéro un fascicule, un dépliant sur 3 pages concernant les forces de la mort. Donc c'est pas, je n'ai pas été le retirer de l'étagère parce que mon Nagash, on l'a déjà vu dans une des vidéos, il me semble, je l'avais déjà montré, je crois. Ouais. Nagash, je l'avais montré dans une des vidéos, non? Je sais pas. Je sais plus, il faudrait regarder, je sais plus, il me semble. Là, j'ai juste sorti celui-là parce qu'il était à côté de moi de l'étagère. Donc, un Mortark, ce qu'ils appellent le Mortark, c'est Manfred van Karten. Non, je sais pas si on le verra bien. Si on voit. C'est une figurine multi-kit. En fait, on achète une boîte, on peut faire un des 3 variants. C'est pas le Covid. Et le kit coûte 62 €. Non, on peut pas faire le Covid avec, mais heureusement, du coup, parce que j'en aurais pas mal. Donc, le kit fait 62 €. On peut faire ou Arcane, ou Neferata, ou Manfred. Et à un moment donné, et les dieux qui futaient un rire par sa blague, à un moment donné, on avait le starter collecting des squelettes avec Arcane, 10 squelettes à pied et 5 cavaliers pour 60 €. Donc là, c'est que ça valait le coup, quoi. On a acheté 3 boîtes comme ça, on avait une bonne base d'armée. Donc les légions de Nagash. Donc moi les figurines, les cavaliers ne sont jamais collés pour les retirer et pour un jour mieux les peindre. Un jour ou une nuit. Donc Nagash, Marnren qui a aussi un petit peu de lui, ça a été la fin des temps dans Warhammer le monde. Ensuite on peut voir Catacross. On l'avait vu en déballage à l'époque quand je l'avais reçu. Peut-être que tu t'en souviens. C'était un ingénieur. Ouais. Et moi, les figurines à page, je les ai mis sur des socles à parfum. Ici, donc dans les Hanches-Nuits, on peut retrouver donc un sorcier. C'est Redkenor. On l'aura dans Mortal Realms. On l'aura par la suite. Parce que je ne l'ai pas en figurine et du coup, je ne l'ai pas acheté puisqu'on l'aura que la série. On aura on n'aura pas par contre le Chaosmeur, mais ici on voit le Chaosmeur ici. Un des rares, en fait ça sera le seul kit, un des 2 kits je crois qu'on n'aura pas avec Mortal Realms. Celui-là et les fantômes avec les épées, c'est les 2 qu'on n'aura pas, je crois, il me semble. Dans les mange-morts, on a les rois ghouls sur Terrorghest. Pareil, j'en ai eu un aussi, mais bon, je n'ai pas été chercher. Arcane le Noir et Neferata qui sont donc les 2 autres variants du kit.
Arcane le Noir, le tout premier lieutenant de Nagash, il était même de son vivant, il a connu Nagash vivant, enfin en vivant, chair et en os quoi on va dire, parce qu'un Nagash était un humain, je rappelle, du temps des rois des tombes, enfin bien avant le roi des tombes en fait, qui vivait dans le royaume de Khemri. Et lui c'était son principal lieutenant, en fait c'était déjà son second quoi. Pour l'anecdote, donc Nagash du temps du vieux monde, un bateau elfe noir a dérivé et atterri à Khemri. Nagash a capturé les elfes noirs, les a pris en esclaves, il voulait apprendre leur sorcellerie. Pardon, voilà. Et au cours d'un duel où il a affronté leur chef, ou puis il a vaincu, ensuite il est devenu du coup un prêtre, enfin il était déjà prêtre, plus ou moins prêtre quoi. Mais la sorcellerie lui a permis de devenir immortel et de devenir du coup Nagash. Il a pris le contrôle de Khemri, la ville capitale on va dire du royaume de Khemri. Et bah oui. Et ensuite, lors je sais plus le nom de cette journée fatidique, mais il a tué tous les habitants de son pays d'un coup de sort pour les relever en mort vivant. C'est comme ça qu'il a commencé sa longue domination sur un mort vivant. Donc Nagash est très très vieux et lui il est quasiment suivi, hein, ils ont fait un bon parcours ensemble. C'est son plus fidèle lieutenant et Nagash a une confiance totale en lui. À l'inverse de Neferata qui elle c'est la reine des vampires et Manfred qui est aussi un vampire mais lui il obéit quand ça l'arrange on va dire quoi. Et c'est toujours d'arranger les trucs à sa sauce. Donc voilà pour le petit parcours historique de Nagash, un petit CV. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur Nagash. Donc voilà, pour le Mortal Realms, il va dire Conquest, il est tombé. Pour le Mortal Realms numéro 25 que j'ai été chercher ce matin. J'ai pas eu le temps du coup de jeter entièrement. On se retrouvera par la suite pour le prochain, pour le Matisse donc. Voilà. Salut tout le monde! Au revoir!